Bonjour et bienvenue dans ce chrono yoga en live. On va continuer à apprendre la salutation du soleil aujourd'hui. Bonjour à tous dans ce chrono yoga live. Ça fait partie du programme Apprendre la salutation au soleil. Et aujourd'hui, on va travailler en échauffement principal tout ce qui est sangle abdominale pour pouvoir faire 3 postures dans la salutation du soleil avec un maximum de renforcement au niveau du ventre. Ça va être la posture de la planche, la posture de chaturanga, donc c'est-à-dire la pompe, où là aussi il faut des abdos forts. Et la troisième posture, c'est le cobra. De manière à ne pas se faire mal au bas du dos, il faut absolument avoir des abdominaux qui sont forts. Donc on va travailler les abdos aujourd'hui. Si vous êtes prêts, on y va. Prenez avec vous un coussin, une petite écharpe pour la dernière posture de yoga, Shavasana, la méditation de fin de cours. Et même si on se concentre beaucoup sur les abdos, aujourd'hui on va travailler aussi un petit peu nos épaules, donc la sangle. Une fois encore, prenez ce que vous avez sous la main, une écharpe, un bout de tissu, une ceinture. L'important c'est que ce soit au moins un petit peu plus large que les épaules. On va commencer notre cours de yoga par une méditation. Alors installez-vous confortablement. Relâchez bien les épaules. Éloignez-les de vos oreilles. Laissez-les bien retomber. Posez vos mains sur vos genoux. Paume vers le bas ou paume vers le ciel, comme vous voulez. Étirez votre colonne, grandissez-vous, tenez-vous bien droit. Fermez les yeux et prenez ce moment pour vous centrer. Vous concentrer sur vous, sur vos ressentis, sur votre état, sur votre respiration. Respirez par le nez avec une longue inspiration, sans forcer, sans contrôler, simplement en inspirant un tout petit peu plus que d'habitude. Et expirez lentement par le nez. Inspirez. Sentez l'air qui gonfle votre ventre, vos poumons. Et expirez lentement. Un fin filet d'air. Suivez le rythme de votre respiration. Soyez ici votre propre guide. Et laissez votre esprit être bercé par le rythme de votre respiration. Qu'il soit calme, immobile, ancré dans le moment. Prenez encore 3 respirations ici, à votre rythme. À la prochaine inspiration, ramenez les mains près du cœur. Et expirez lentement. Et ouvrez les yeux. On va maintenant travailler en mouvement avec la respiration. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, j'amène les mains derrière moi, j'essaye de former un grand cercle avec mes bras. Et j'expire, j'amène les mains vers le sol. Inspirez.
Et expirez, allez chercher derrière vous. Une troisième fois, j'inspire. Et j'expire. On va travailler avec la sangle. Prenez votre sangle ici. Et on va faire un petit peu plus grand que largeur des épaules. Là, je suis largeur des épaules. Et je vais essayer bien plus large, comme si je formais un triangle entre mes deux mains et mon cou. Inspirez. À l'expiration, on amène derrière soi. Je garde les coudes bien droits. Je garde les poignets dans l'alignement. C'est seulement ici, au niveau des épaules. J'expire, j'amène derrière moi. Ressentez l'étirement. Si c'est trop, ne forcez pas. Revenez et prenez un peu plus large. L'idée, c'est de commencer en douceur. On expire pour aller vers le bas. On inspire, ramenez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, les bras viennent devant. Toujours largeur, tenez bien la corde en tension. Inspirez. Expirez, basculez les bras vers l'arrière. Gardez les coudes bien droits. Et faites attention aux sentiments au niveau de vos épaules. Ressentez le mouvement ici. Inspirez pour revenir au-dessus de la tête. Et expirez, basculez vers l'avant. Gardez toujours le dos bien droit. Et suivez votre propre respiration, votre rythme à vous. On expire pour descendre les mains, on inspire pour remonter les mains. Si c'est un petit peu trop facile, resserrez les mains et essayez à nouveau. Ressentez la rotation au niveau de l'épaule. Encore 3. Laissez-vous guider par votre propre souffle. Si vous finissez avant moi, vous pouvez en faire un 4e. Et ici, je relâche. Vous pouvez mettre de côté votre sangle ici. Et on va aller se mettre dans la longueur du tapis. C'est là où commence le travail au niveau de la sangle abdominale. Vous vous en souvenez, pendant la première semaine du live, on avait travaillé pour pouvoir faire la posture du bateau. Donc on va repartir sur cette base-là. Plusieurs niveaux. Soit j'inspire, je me grandis, le dos bien droit ici. Je contracte fort mes abdos, je garde les épaules basses. Je recule le buste ici jusqu'à ce que mes mains soient au niveau des genoux. Ici, le dos est bien droit. On ne veut pas se retrouver comme ça. On ne veut pas non plus se retrouver avec la nuque en avant et tirer sur le cou. Le cou, les épaules, les hanches sur une belle ligne droite. C'est les abdos qui vous tiennent. Ça, c'est l'option numéro 1. On a vu une deuxième option, c'était les pieds décollés du tapis. Choisissez votre option et on va tenir 3 respirations complètes. Votre respiration, votre rythme. Regardez au-delà des orteils et respirez calmement. Contractez bien ici les abdos. Attention à vos épaules. Gardez le dos bien droit. Et à l'expiration, je repose les jambes ici. Je ramène le corps. Je détends les abdos, les jambes. Mouvement libre. Allez chercher cette liberté de mouvement. Trouvez là où ça tire, là où ça fait du bien. Et on revient. Reprenez
reposez les pieds au sol, gardez les genoux ici. Si vous êtes au niveau 1, pas de problème, gardez la même posture. C'est un travail de gainage. Donc j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule le dos, le buste bien droit. Je contracte ici, fort mes abdos, les mains au-dessus des genoux. Option 1. Option 2, on va allonger les bras au-dessus de la tête. Ça va nous faire du poids vers l'arrière, ça fait forcer les abdos. Concentrez-vous. Ne crispez pas ici au niveau des épaules. Éloignez bien les épaules des oreilles. Et on va tenir 3 respirations. Contractez le ventre. N'arrondissez pas le dos. Ça travaille dur. Et encore une inspiration complète. Et la prochaine expiration, je me ramène au centre. Relâchez ici. Offrez-vous la liberté du mouvement. Vous êtes votre propre guide. Explorez le corps. Allez chercher là où ça tire, là où ça a besoin d'étirement. On revient au centre. Ramenez les genoux. C'est un travail complet aujourd'hui, donc on va faire à nouveau des abdominaux, mais dynamiques. Alors, l'option dynamique débutant, elle va ressembler à ça. J'inspire, je me grandis. Je fais une belle ligne droite du bout des doigts jusqu'à mon bassin. J'expire, je recule. Je bouge en gardant les abdos bien forts. J'amène les mains au-dessus des genoux. J'inspire, je reviens. Et j'expire ici. Si on veut aller un petit peu plus loin, à vous d'essayer. Vous le faites une fois, vous voyez comment ça se passe. J'inspire, je me grandis. J'expire, je bascule vers l'arrière. Une fois que j'ai les mains au-dessus des genoux, je travaille ici avec mon bassin. J'arrondis le bassin sur le tapis. Je rentre le nombril bien en direction de la colonne vertébrale et je déroule mes vertèbres les unes après les autres. Lentement, ne vous laissez pas tomber sur le tapis. Tout ça, c'est l'expiration. Quand vous arrivez ici, inspirez, envoyez les bras derrière vous. Et à la prochaine expiration, vous décollez ici. Attention à ne pas tirer sur la nuque. On décolle les épaules, on contracte fort les abdos. Et on roule, on décolle les vertèbres. Et j'inspire, je ramène les bras ici. Si à ce niveau-là, quand vous êtes au sol, vous tirez sur la nuque pour pouvoir remonter, il vaut mieux rester au niveau 1. L'idée, c'est de travailler les abdos, mais ne pas se faire mal au cou. Donc, choisissez votre niveau. Et on va le faire 5 fois. Donc, j'expire bien pour descendre. Je m'arrête là au niveau 1. Je continue un peu pour le niveau 2. J'inspire les bras derrière moi. J'expire, je contracte bien mes abdos. Je roule sur le tapis. J'inspire, je me grandis, le dos bien droit. Travaillez aussi avec le bassin. Laissez bien le bassin rouler sur le tapis. Rentrez le nombril. Travaillez le plus lentement possible. Ne cherchez pas l'élan. Contrôlez les mouvements. Et suivez votre respiration. Expirez pour revenir. Inspirez pour vous grandir. Il nous en reste un. Vous avez tout à fait le droit, en milieu d'exercice, de changer d'avis et de passer à la version 2 ou de passer au niveau 1. Faites comme vous le sentez. J'inspire, je me grandis ici.
Et je relâche ici. Allez chercher l'étirement. Là où vous le voulez, là où ça fait du bien au corps. Et puis on va croiser les jambes, venir ici à quatre pattes. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'au niveau des pieds, on avait 4 points d'appui. Donc on avait les 2 ici en haut et les 2 au niveau du talon. On a exactement la même chose sous les mains. On en a 4. Un ici sous l'index, un ici sous le petit doigt et ici de chaque côté, juste au-dessus du poignet. Alors bien qu'on ait 4 points d'appui, les 3 points d'appui les plus importants, ça va être ici à côté du pouce, ici sous l'index et ici sous le petit doigt. Donc placez vos doigts ici sur le matelas, les doigts bien écartés pour bien répartir le poids et ressentez là où vous mettez le poids de votre corps, là où vous mettez la pression. Pensez bien à mettre sous l'index, sous le pouce et sous le petit doigt. Les genoux sous les hanches. On va contracter nos abdos ici puisque c'est toujours un travail de la sangle abdominale. À l'expiration, je recule, jambe droite. Et si je le veux, je peux aussi travailler en asymétrie et tirer bras gauche. Vous vous rappelez de l'astuce pour savoir comment est la jambe? Regardez ici, vous devez voir que votre gros orteil. Gardez les hanches bien face au matelas. Et étirez la main gauche. Pensez à vos 3 points d'appui au niveau de votre main de support. Là, niveau 1. Vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez ramener la main, ramener la jambe. À vous de voir, de gérer votre intensité pour aujourd'hui. Si vous voulez un petit peu de travail dynamique, on va faire comme ça. J'inspire, j'expire, je ramène le coude, je ramène le genou, j'arrondis ici le dos, j'amène le coude et le genou en direction de mon nombril. J'inspire, j'étire le corps du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. J'expire, je ramène le coude et le genou, arrondissez le dos, soulevez le genou, ramenez le genou vers le buste. J'inspire, je m'étire une dernière fois. À l'expiration. Étirez-vous et reposez. On va faire la même chose de l'autre côté. Placez bien vos mains, placez bien vos 3 points d'appui ici. J'inspire, je contracte fort mes abdos, je repousse. Jambe gauche derrière moi. Je fais un check, je regarde si je vois mon gros orteil. J'étire, bras droit. Vous pouvez rester dans cette posture. On va pouvoir passer au niveau 2. Une fois encore, rien n'est obligatoire, vous êtes votre guide, vous choisissez. J'expire, je ramène le coude et le genou, je contracte les abdos, je ramène le nombril vers la colonne. J'inspire, j'étire. Expiration. Inspiration. Une dernière fois. Étirez à l'inspiration. Et venez reposer à l'expiration. Repoussez ici dans la posture de l'enfant. Et on va aller travailler notre salutation du soleil. Placez les mains
à l'avant du tapis, crochetez les orteils ici, repoussez en chien tête en bas. Essayez d'aller poser vos talons. Pensez bien aux 3 points d'appui de vos mains. Et on va marcher les pieds jusqu'à l'avant du tapis. Vous pouvez sauter à l'avant du tapis si ça vous dit. Je prends une grande inspiration. Je me grandis. J'amène les bras vers le ciel. J'ancre bien mes pieds dans le tapis. J'expire les bras vers le bas, main sur les tibias ou main sur le tapis. J'inspire, je décolle sur le bout des doigts, le dos reste droit. J'expire, je pose les mains sur le tapis. Je repousse les jambes derrière moi et je viens poser mes genoux ici. Prenez une inspiration, basculez les épaules au-delà des poignets, au-dessus des doigts. J'expire, je plie les coudes, j'amène les épaules en avant, les épaules dans le même alignement que les coudes et je pose le ventre. À l'inspiration, je travaille mon cobra. Cobra, je concentre mon attention sur les abdos. Les abdos sont bien forts. Je pousse le pubis dans le tapis et à l'inspiration, j'ouvre les épaules, je décolle le buste. Je redescends à l'expiration, je place mes mains et je repousse en chien, tête en bas. Allez chercher l'étirement ici. Travaillez l'étirement des jambes, du bas du corps. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. Prenez une grande inspiration. Bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les mains près du cœur. Alors cette salutation du soleil, on est bon? On en fait une seconde? Main près du cœur ici. J'ancre bien mes pieds dans la posture de la montagne, Tadasana. J'inspire, bras vers le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, basculez vers l'avant. Main sur les tibias ou main sur le tapis. À vous de voir. J'inspire, je passe sur le bout des doigts. Le dos est bien droit. Expirez, placez les mains sur le tapis. Reculez les jambes. Et venez placer vos genoux au sol. Ici, c'est la posture de planche qu'on a travaillé avec les abdos. Ne laissez pas tomber ici les hanches. Gardez les hanches bien alignées. J'inspire. J'amène mes épaules au-delà de mes poignets. J'expire. Je fléchis les coudes. J'amène les épaules dans l'alignement à 90 degrés ici. Et ensuite, je pose le ventre sur le tapis. Je travaille mon cobra sans forcer sur les doigts. À l'inspiration, je décolle le buste. J'expire, je repose mes mains et je repousse en chien, tête en bas. Allez chercher de la longueur dans la colonne ici. Étirez le bas du corps. Et on va ramener les pieds à l'avant du tapis et travailler notre troisième salutation de secours. Bras vers le ciel, main près du cœur. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Au niveau du bassin ici, je garde le dos bien droit. Main sur les tibias, main sur le tapis. J'inspire, je décolle le bout des doigts.
J'expire, placez les mains au sol, reculez les jambes, placez les genoux au sol. J'amène les épaules au-delà des doigts, j'expire, je fléchis ici. Gardez les épaules bien dans l'alignement avec les coudes et venez poser le ventre. Inspirez, je décolle le buste, c'est le dos qui travaille. Et j'expire, je repousse en chien, tête en bas. Trouvez la longueur ici. Amenez vos talons au niveau du tapis. Et on va soit marcher, soit sauter pour amener les pieds à l'avant du tapis. Et venez vous asseoir ici. Allongez les jambes. Allongez-vous sur le matelas. Écartez les bras en croix. Fléchissez les genoux. Et puis on va laisser tomber les deux genoux du côté gauche. Tournez la tête du côté droit. Assurez-vous de bien garder les deux épaules sur le tapis. On travaille une torsion ici en douceur. Respirez. Et on va revenir au centre. Recentrez-vous bien le bassin dans l'alignement des épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc les genoux d'un côté, côté droit. La tête de l'autre, côté gauche. Les épaules bien au centre, bien appuyées sur le tapis. Concentrez-vous sur votre respiration ici. On commence à se rapprocher de Shavasana. Vous pouvez commencer à détendre bien le corps, relaxer l'esprit. Et puis on va revenir au centre. Une fois encore, replacez-vous dans l'alignement, donc les hanches bien dans l'alignement avec les épaules. Allongez les jambes. Allongez les bras le long du corps. Vous pouvez vous mettre une petite couverture pour être bien à l'aise. Fermez les yeux. Shavasana, ça marque la fin du cours de yoga. Mais ce n'est pas la fin pour vous, c'est toujours votre moment. Vous étiez votre propre guide sur le matelas. Je vous invite à être encore et toujours votre propre guide en dehors du matelas. Prenez ce moment de Shavasana pour vous concentrer sur vous, votre bien-être, votre corps, vos ressentis et à capitaliser sur vos forces. Ressentez le bien-être après cette séance de yoga. Emmagasinez cette sensation et vous l'emporterez avec vous pour le reste de la journée. Laissez le corps se détendre. Laissez l'esprit se détendre à son tour. Être calme, être immobile, être détendu.
Prenez encore une belle inspiration, longue, profonde, lentement. Et expirez, relâchez les tensions, détendez-vous. Et on va commencer à réveiller le corps ici, réveiller les orteils, réveiller les doigts, les mains, les pieds, les chevilles, les poignets, les genoux et les coudes, les hanches et les épaules. Puis ramenez les mains au-dessus de vous et étirez-vous. Étirez-vous du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et on va rouler sur le côté. Prenez un instant ici, appréciez les dernières secondes de ce Shavasana. Et quand vous êtes prêt et prête, on va pouvoir s'asseoir sur son tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés. Ramenez les mains près du cœur ici. Et terminez cette séance de yoga par un moment de gratitude pour vous d'être venu chaque jour à 10 h ici pour votre rendez-vous quotidien avec le yoga, pour votre corps et tout ce qu'il fait pour vous sur le matelas comme hors du matelas, et puis pour vous être cher. Une pensée à ceux qui travaillent pendant le confinement aussi et qui nous permettent à nous de rester en bonne santé. Lancez un merci mental. Et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Namasté. Merci beaucoup d'avoir participé à ce chrono yoga live. Il nous reste encore quelques séances où on va continuer à travailler la salutation au soleil. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des cours que l'on a fait sur ce programme Apprendre la salutation au soleil dans une playlist sur YouTube sur la chaîne Chrono Yoga et vous retrouverez le live bien entendu en replay. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si jamais vous avez des questions, si vous avez apprécié ce cours. Et je vous retrouve demain un petit peu avant l'heure si vous avez des questions dans le chat. Je vous dis namasté, à bientôt.